Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette énième édition du Journal du Dimanche. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet d'actualité, donc je vais parler un peu de l'affaire de Rugy. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, en fait c'est l'histoire d'un ministre de l'écologie et du développement qui passait son temps, entre guillemets, à faire ses travaux, à faire, sa petite vie, voilà, euh, sur les frais, pardon, du contribuable. Donc voilà, quelques chiffres comme ça qui nous sont remontés, voilà, en chantant à nos oreilles. 63 000 euros de frais d'appartement et 17 000 euros de frais de dressing, voilà, aux frais du contribuable, toujours. Voilà, à l'aise, le gars. Et il est surtout, enfin, ça a fait surtout le buzz parce que il mangeait allègrement, comme ça, aux frais du contribuable aussi, des bisques de homard en quantité assez généreuse à tabler autour de ses amis. Voilà, toujours aux frais du contribuable. Donc voilà, donc pour essayer de comprendre un peu dans le monde dans lequel vivent nos politiques, j'ai une pièce à conviction à vous montrer. Donc je vais pas vous dire comment je me la suis procurée parce que je risque d'avoir un petit peu des ennuis. Mais en fait, il s'agit d'une carte au trésor. Tout simplement que tous les ministres ou que le président même se procurent une fois arrivés au pouvoir. Donc ils ont tous droit à cette carte au trésor qui est un passe-droit en fait. Donc si vous le voyez bien, là vous voyez la mer de Rugy qui abonde en bisque de homard. Donc voilà, ça c'est une carte qui est secrète. Là où vous avez ici l'île secrète des Panama Papers. Donc il n'y a que eux en fait qui savent un peu où tout se géolocalise. Bon, même si cette affaire a déjà éclaté. La mère de Rugy, voilà, a fait son temps elle aussi puisque l'affaire vient d'éclater. Donc vous avez, voilà, sur cette île, donc en fait ils vivent un peu dans leur monde, c'est ça qu'il faut comprendre. Là vous avez sur leur île un parc, le Walibi, voilà, une petite île en forme de kangourou. C'est là où ils s'amusent la plupart du temps, il se passe des trucs un peu louches, on ne sait pas trop ce qui se passe. Là sur cette île aussi vous avez aussi le cabinet du Premier ministre en cas de coup d'État. Donc en fait, c'est là où ils vont tous aller récupérer l'argent que le Premier ministre aura lui-même en fait, si vous voulez, le président confie au Premier ministre certains biens qui sont sur cette carte. Et ce qui se passe, c'est en cas de coup d'État, tout le monde va se réfugier sur cette île pour en fait être à l'abri du besoin au cas où l'île des Panama Papers aurait été dévoilée. Et vous connaissez déjà cette histoire qui a été dévoilée il y a près de 2 ans maintenant. Donc voilà, sur cette île, on y trouve quoi aussi? Du divertissement. Là, vous avez la Scala. Donc en fait, c'est un théâtre d'opéra situé en Italie parce qu'il faut du divertissement de riches. Alors c'est vrai que cette carte est un peu mystérieuse parce que, on voit la Seine ici, c'est la seule indication géographique qu'on a un petit peu près avec l'île des Panama. Mais bon, je pense que les proportions aussi de cette carte sont restées secrètes. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que franchement les initiés qui peuvent comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc voilà, je crois que tout est dit. Ah oui, il y a aussi Chilland. Alors je sais pas si c'est une lande où on chill, où les gens peuvent chiller tout simplement. Chilland, voilà. Donc voilà, cette carte en fait, c'était juste pour vous expliquer qui représente un peu l'Elysée ou l'île de la présidence. Voilà, on voit que c'est en forme de P ici. En fait, c'était pour vous expliquer pourquoi c'est des gens qui vivent dans un monde à part, parce qu'ils vivent comme sur une île un peu. Voilà. Donc j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions. Concernant le nombre d'habitants en France et les frais qu'a engendré euh, les frais de l'ancien ministre de l'écologie. Techniquement, il devrait 1,2 centime d'euros à chaque habitant de la France. C'est quand même assez balèze. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire mignon. Vous pouvez soutenir la chaîne sur mon espace Tipeee Camille Présidente, ponctuellement ou mensuellement, c'est vous qui voyez. Voilà, il y a aussi plein de petites choses sur cet espace Tipeee.
Alors la carte, peut-être que si, peut-être elle sera mise en vente, je ne sais pas. C'est une aquarelle que j'ai réalisée. Oh non, je ne devais pas le dire, je coupe, je coupe bien évidemment le suspense. Lol. Alors voilà, il y a aussi sur mon espace Tipeee les tote bags. Alors vous les avez en rose ou en blanc. Si vous les commandez maintenant, c'est que en rose, parce que les blancs, ils arriveront mi-août. Si vous avez le t-shirt, donc là, le tote bag, il fait 12 €, c'est 100% coton. Et voilà, c'est le tote bag Camille Présidente, donc en rose. Ou en... Pour l'instant, il n'y a qu'en rose, mais il y aura en blanc. Mais le rose, il est super chill, super mignon. Donc voilà, et puis peut-être la carte la carte présidentielle, ça peut faire un grand marque-page, ça peut pas être mal. Donc voilà. Je tiens à remercier la youtubeuse Virginie Vota et Yvonne Caté. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur leur chaîne YouTube et un grand merci pour leur soutien. Yvonne Caté vous donnera des conseils de coaching qui sont géniaux. Et donc n'hésitez pas à l'encourager, elle est très présente sur Instagram. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne YouTube Yvonne Caté. Donc c'est une coach de vie qui est super, une très bonne amie à moi. Donc vraiment, vraiment merci. Merci Yvonne et merci Virginie Vota d'avoir fait mention de ma chaîne YouTube dans tes vidéos. Donc c'est une super jeune femme très instruite sur la politique française et internationale. Voilà, je vous embrasse bientôt et je vous dis à dimanche prochain pour un prochain Journal du dimanche. Portez-vous bien. Salut!